Bienvenue à la capsule vidéo sur la géométrie du triangle, en particulier comprendre les conditions minimales des triangles. Quand on parle de conditions minimales, on va distinguer deux types de relations, les isométries et la similitude, donc les similitudes des figures semblables. Alors, on va s'intéresser à ces deux relations-là entre les triangles qui ne respectent pas ça ne sont pas intéressants pour nous. Et on va voir c'est quoi les conditions minimales pour que des triangles soient isométriques ou bien semblables. Et ça va nous amener à des propriétés intéressantes à utiliser lorsqu'on veut résoudre des problèmes. Alors, lorsqu'on parle de triangle, lorsqu'on parle d'isométrie, on parle de isos, métron, on en a déjà parlé, qui respecte les mesures. On parle ici de quoi? On va parler des angles. Les angles sont respectés. Donc, on voit que dans ce cas-ci, ces deux figures sont codées. On verra ça plus en détail. Ces deux figures sont codées, ce qui nous indique que ce segment, le segment BC, est isométrique au segment TU et que le segment AB est isométrique au segment ST parce ils partagent le même code. De même, on peut dire que l'angle ABC, je vous rappelle qu'un angle se nomme par trois sommets, est isométrique à l'angle STU parce qu'il a le même codage. Si on va du côté des triangles semblables, on ne peut pas faire le codage qu'on a là parce qu'on ne parle pas d'isométrie dans ce cas-ci. Bien au contraire, on parle d'un changement d'échelle. Donc, il y a une dilatation ou une contraction des mesures. Alors, ce qu'on retrouve ici, par exemple, on peut comparer des mesures qui respecteraient une proportion, c'est-à-dire, par exemple, on voit que le côté AC, qui est le plus petit côté du triangle bleu, serait associé au triangle FH, qui est le plus petit du triangle gris. De même, le moyen côté, donc AB, pourrait être associé à FG et le plus long avec le plus long. Maintenant, il faut, pour conclure que ces triangles-là sont semblables, ce n'est pas suffisant. Il faudrait en plus s'assurer que les côtés respectent les mesures respectent vraiment une proportion. Ce on verra un peu plus longuement dans quelques instants. Avant qu'on passe aux conditions minimales d'isométrie, on va d'abord rappeler certains éléments importants en géométrie. Donc la notion d'homologue, bien important de le dire, donc homologue et les correspondances et règles d'écriture qui vont avec. Alors, ça, je retourne au premier cas, donc ces deux triangles-là, qui, selon leur codage, ces deux triangles isométriques, on voit que l'angle ABC est l'homologue de l'angle STU. C'est bien important de le nommer dans le même ordre. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit manifestement que le sommet A, qui est associé à un angle obtus, c'est l'homologue du sommet S, qui a aussi l'angle obtus. Donc, homologue veut dire comparable. Donc, on va dire dans le fond que les deux vont ensemble. A est associé à T, à S, je disais. De même, on va associer B à T, qui est l'angle qui est codé actuellement. Et l'angle, le petit angle, le plus petit des trois, C est associé à U. Donc, ça aide d'associer les sommets, parce que quand ça sera le temps d'associer les angles et les côtés, on le fera de la même façon. Fait qu'on pourra dire, par exemple, que AB est l'homologue, donc le segment AB homologue au segment ST. Et bien important qu'on le mentionne dans cet ordre-là. Si on dit qu'AB, c'est l'homologue de TS, c'est comme si on associait A à T et B à S. Donc, on l'associe dans le même ordre. De même, on peut dire que BC est l'homologue de TU, pour les mêmes raisons qu'on a mentionnées précédemment. Et enfin, on pourrait dire que AC est l'homologue de SU. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On pourrait aussi associer nos trois angles. Il n'y a pas seulement le seul qui est codé. On pourrait dire bien sûr que l'angle ABC est l'homologue
de l'angle STU, ce qu'on avait déjà. On va aussi dire l'angle BCA. Donc on nomme donc BCA et on parle ici de cet angle. Je vais y mettre 2 barres. Et c'est l'homologue de cet angle. Alors c'est l'homologue de l'angle SUT. Bien important de le mentionner dans le même ordre. Ah, justement, c'est pas dans le même ordre. Parce que, je vais en profiter pour en parler, B n'est pas l'homologue de S. C est l'homologue de U, ce qui est le cas. A n'est pas l'homologue de T, donc il faut inverser les lettres. C'est justement pour prévenir ce genre d'erreur que... Alors, on dit TUS. TUS. Et enfin, l'angle CAB, ou j'aurais pu dire BAC, mais c'est important de le mentionner dans le même ordre. ACAB, ça sera l'homologue de l'angle UST, donc dans le même ordre. Voilà pour ça, donc correspondance et règles d'écriture. Ensuite de ça, il reste une chose à mentionner, bien important de distinguer. Par exemple, lorsqu'on parle de triangle isométrique, on va dire, ou même dans le cas de similitude aussi, lorsqu'on veut mentionner, je vais prendre l'exemple de similitude, lorsqu'on veut mentionner une chose, par exemple, on va dire que le segment BC mesure 12,8. On n'a pas mentionné, donc c'est une unité générale. On ne peut pas dire que BC égale 12,8. Alors, pourquoi? Parce que BC, c'est l'objet. C'est l'objet qu'est le segment. On peut dire, donc, on doit mentionner que c'est la mesure de BC. D'accord? Même chose pour les mesures d'angle. On ne peut pas dire, par exemple, qu'un angle ABC mesure égale 32 degrés. On ne peut pas mentionner ça comme ça. Il faut absolument mettre la mesure ici, parce que sinon, on est en train d'associer un objet à un nombre. Donc, quantité versus objet. Voilà pour ça, pour les rappels d'entrée de jeu. Après, on va passer maintenant aux relations d'isométrie des triangles. Alors, nous voici avec les 3 conditions minimales d'isométrie des triangles. Avant que je discute davantage des conditions minimales, on va tout de suite remarquer, c'est d'entrée de jeu, tous ces triangles, toutes ces paires de triangles sont isométriques. Alors, on les voit vraiment, donc, isométriques, c'est-à-dire qu'elles ont même mesure. Ça découle des transformations qu'on appelle les transformations isométriques. Alors, les translations, les rotations et les réflexions sont des transformations isométriques qu'on appelle aussi des isométries. Ça préserve les mesures des angles et des segments. Alors, lorsqu'on fait une transformation, il y a une figure initiale et une figure image, et qui seraient superposables en tout point l'une sur l'autre. Là, ici, par exemple, on prend cet exemple-là, manifestement, il y aurait eu une réflexion qui a eu lieu, suivie de probablement une rotation et certainement d'une translation aussi. Alors, c'est pas important de connaître les transformations qui ont eu lieu lorsqu'on va vouloir déterminer si 2 triangles seront isométriques. On va plutôt vérifier que les conditions sont respectées. Alors, même chose ici. Alors, on voit ici qu'il y a probablement eu une réflexion, une rotation et une translation, idem à cet endroit. Donc, d'abord, on va s'attarder aux 3 conditions minimales d'isométrie. Pourquoi on les appelle conditions minimales? Parce qu'il n'est pas nécessaire de vérifier que tous leurs angles et tous leurs côtés homologues sont isométriques. En réalité, on peut déduire ce qui nous manque facilement avec d'autres moyens, notamment la trigonométrie que nous verrons plus tard vers la fin du chapitre. Alors, c'est comme ça qu'on s'est aperçu que si 2 triangles, par exemple ces 2 triangles-là, ont leur côté homologue isométrique, bien forcément, ils sont isométriques, c'est-à-dire que les angles le sont aussi.
Alors, quand on dit forcément en mathématiques, c'est très dangereux. Forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est évident que. Mais donc, ça a été prouvé. Je ne peux pas vous le faire maintenant parce qu'on n'a pas encore vu la trigonométrie. Mais on peut facilement, et on le fera peut-être plus tard, montrer que si deux triangles ont leur côté homologue isométrique, alors leurs angles le sont aussi. On pourra déterminer les angles à l'aide de la trigonométrie. Ça, c'est la première condition minimale qu'on appelle CCC, c'est-à-dire les trois paires de côtés. Donc, on voit le codage, le côté BC est isométrique au côté NU. Encore une fois, B est l'homologue de N, C l'homologue de O et A l'homologue de M. On le nomme dans le même ordre. De même, on peut dire que le plus long côté, qui serait AC, serait l'homologue du côté MO. Et les deux sont isométriques, ainsi de suite. Donc, les trois paires de côtés sont isométriques, et ce qui nous débouche au premier théorème qu'on voit dans le cadre de cette série de capsules vidéo. Deux triangles qui ont leur côté homologue isométrique sont isométriques. C'est le théorème de la condition minimale d'isométrie des triangles CCC. La deuxième condition minimale, CAC. Alors là, si on regarde le codage, on s'aperçoit qu'ici, le côté BC est isométrique au côté TU. Il y a le même codage. Il y a un angle entre les deux, l'angle ABC, et il a le même codage que l'angle STU, donc ils sont isométriques. Et enfin, le côté AB est isométrique au côté ST. Alors, lorsqu'on a cette configuration, c'est-à-dire deux triangles qui ont une paire d'angles, ici, là, cette paire, isométrique, comprise entre deux paires de côtés isométriques, on dit qu'ils sont isométriques. Encore une fois, à l'aide de la trigonométrie, on arrive à démontrer ce cas, notamment on utilisera le théorème d'Al-Kashi pour prouver ça. La dernière, la condition minimale ACA, donc cette fois-ci, on a un côté, donc une paire de côtés homologues, isométriques, comprises entre deux paires d'angles homologues isométriques. Alors, c'est le troisième et dernier théorème des conditions minimales d'isométrie des triangles. Deux triangles qui ont une paire de côtés homologues isométriques, compris entre deux paires d'angles isométriques, sont isométriques. Alors, voilà pour ça. On va maintenant passer aux conditions minimales de similitude des triangles. Il faut comprendre que l'isométrie, c'est un cas particulier de la similitude. Donc, c'est une homothétie de rapport 1, c'est-à-dire on a créé une copie de notre figure. On va faire subir d'autres transformations ensuite. Là, on va voir vraiment les figures qui ont eu un changement d'échelle différent de 1. Bon, maintenant, on va s'attarder aux conditions minimales de similitude des triangles. Comme pour l'isométrie, on a trois conditions minimales, cette fois-ci de similitude des triangles. Alors, d'abord, c'est important de se rappeler ce que sont des figures semblables. Alors, des figures sont semblables, bien sûr, ce qui est évident, elles se ressemblent. Un trapèze ne peut pas être semblable à un carré, ni même à un triangle. C'est la condition évidente. Ensuite de ça, les deux figures sont semblables si leurs angles homologues sont isométriques. Et ensuite, la dernière condition, les figures sont semblables si leurs côtés homologues forment une proportion. Alors, l'un est une copie agrandie de l'autre, donc une homothétie ou réduite, c'est selon. Alors, pourquoi on appelle ça des conditions minimales? Ce qui n'est pas nécessaire, encore une fois, de vérifier tous les critères, parce que le reste peut être déduit par les propriétés de la trigonométrie. Vous allez le voir, on s'en va là après. C'est très, très puissant comme concept géométrique. C'est ce qui nous permet de déduire un paquet de choses sur les triangles. Donc, la première condition, on l'appelle PPP. Souvent, elle est appelée aussi CCC. PPP pour proportionnel, 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 au lieu pour éviter de confondre avec la condition minimale CCC d'isométrie. Mais les deux sont acceptés.
Alors, le théorème s'énonce ainsi. Deux triangles dont les mesures des côtés homologues sont proportionnelles sont nécessairement semblables. Alors, ici, on a diverses mesures. On ne peut pas conclure que c'est proportionnel, que c'est semblable avant d'en faire la vérification. Ce que nous allons faire, on va commencer par déterminer les côtés homologues potentiels. Alors, à voir les mesures, c'est clair que FH est le plus petit côté. Il serait associé au côté AC parce que F est l'homologue de A, on le voit pour l'angle. Alors, FH associé à AC, de même qu'on aurait FG associé à AB, et enfin GH associé à BC. On doit vérifier que tous ces côtés-là forment une proportion, c'est-à-dire qu'on peut appliquer les lois de la proportionnalité entre les mesures. On appelle ça une suite proportionnelle puisqu'il y a plus que 4 nombres impliqués. Alors, dire que ça forme une proportion ou une suite proportionnelle dans ce cas-ci, c'est d'aller vérifier que les mesures des homologues donnent un même nombre ou alors qu'on peut vraiment appliquer les lois comme on vient de le dire. Alors, si je compare la mesure du côté AB à son homologue FG, est-ce que c'est égal? C'est ce que nous devons vérifier à la mesure de AC à son homologue FH. Et est-ce que ça aussi est égal à la mesure de AB, je l'avais déjà dit, BC à son homologue GH. Bon, vérifions, on n'a pas le choix. Donc, AB qui mesure 8 et 4 dixièmes de centimètre, comparé à FG qui mesure 12 cm. On se pose la question, est-ce que c'est le même rapport que AC qui mesure 5 et 6 dixièmes de centimètre, comparé à FH qui mesure 8 cm, et est-ce que ça aussi c'est équivalent à BC qui mesure 11 et 2 centièmes de centimètre, 2 dixièmes, comparé à 16 cm. Bon, premièrement, on est en présence de rapports, alors les mesures, elles se simplifient toutes. Première chose. Ensuite de ça, on pourrait vérifier que tout ça donne un même nombre, qu'on appellerait le rapport de similitude. Alors, on pourrait faire 8,4 divisé par 12, qui nous donnerait 0,7. Est-ce que 5,6 divisé par 8 donne le même nombre? Jusqu'à date, oui. Et 11,2 divisé par 16 donne aussi le même nombre. Alors, c'est une façon de vérifier. Le rapport de similitude est le même. Autre façon, on peut vérifier 2 à 2. Vérifier que, par exemple, une propriété comme le produit des extrêmes est bel et bien égal au produit des moyens. Alors, si ça fonctionne, on est en présence d'une proportion. Alors, voilà, on a vérifié que dans ce cas-ci, les deux triangles sont semblables par la condition minimale de similitude des triangles PPP. Ce qui va nous permettre de conclure que les triangles ABC, le triangle ABC est semblable, on utilise un seul tilde, est semblable au triangle FGH. FGH. Ce symbole est appelé tilde. Voilà. Donc, on va maintenant parler de la deuxième condition minimale de similitude des triangles PAP. Alors, deux triangles qui ont un angle isométrique, comme celui-ci, compris entre des côtés homologues proportionnels, sont nécessairement semblables. Alors, ce qui veut dire que ça, c'est suffisant. Si on arrive à montrer que ces deux-là respectent, les côtés sont proportionnels, ça veut dire qu'ils seront semblables dans le sens que les angles manquants seront aussi isométriques 2 à 2. Et puis, la dernière paire de côtés, même si on n'a pas les mesures, on sera certain que ça forme une proportion, on n'a pas le choix. Et encore une fois, c'est la trigonométrie qui arriverait à nous faire cette démonstration-là. Alors, il suffit, cette fois-ci, c'est plus court, on a deux paires
de côté à vérifier. Donc, une seule proportion et non pas une suite proportionnelle. Ici, on va aller associer nos paires de côtés homologues. Alors, AB est le plus petit des deux dont les mesures sont connues. Et GH est le plus petit des deux. Donc, A serait l'homologue de H, le sommet. B, l'homologue de G. Donc, AB, homologue de HG. Donc, on va commencer comme ça. On va se poser comme question, est-ce que la mesure de AB par rapport à la mesure de HG, donc bien important d'y aller dans le même ordre, est équivalent. Donc, est-ce que ça forme une proportion par rapport, là on voit que BC va être l'homologue de GF. Donc, BC par rapport à GF. Alors, est-ce que AB qui mesure 96 mm comparé à HG qui en mesure 80 mm, est-ce que c'est équivalent à BC qui mesure 102 mm comparé à GF qui en mesure 85 mm? Alors, encore une fois, les mesures dans un rapport disparaissent, elles se simplifient. Alors, on pourrait vérifier cette fois par le produit des extrêmes pour voir si le produit des extrêmes est bel et bien égal au produit des moyens. Est-ce que ces deux nombres multipliés ensemble donnent ces deux nombres multipliés ensemble? C'est la question qu'on se pose. Alors, je vérifie 80 par 102, 80 fois 102, ça me donne 8160. Et 96 fois 85 donne bel et bien 8160. Alors, c'est vrai. Donc, on est en présence d'une proportion. Alors, on peut dire que, dans ce cas-ci, les deux triangles sont semblables par la condition minimale de similitude des triangles, parce que l'angle est aussi isométrique. Alors, on va dire que le triangle ABC est semblable au triangle HGF. Voilà. La dernière condition minimale de similitude, c'est la plus puissante des trois. Donc, c'est celle qui nous prend le moins de données. Alors, ce qu'on a, deux triangles qui ont deux angles homologues isométriques sont nécessairement semblables. Alors, on n'a même pas mis homologue parce que ça tombe sous le sens. Alors, on n'a aucune mesure, mais on sait par le codage où on pourrait avoir les mesures des angles, que ces deux angles sont isométriques et ces deux-là le sont. Forcément, le dernier l'est parce que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle donne 180 degrés. Alors, celui-là serait l'angle manquant serait le supplément de la somme des deux autres. Et puis, on n'a aucune mesure de côté et on n'en a pas besoin parce que les angles sont suffisants pour montrer que l'une est une copie agrandie de l'autre. Alors, on peut conclure d'ores et déjà que par la condition minimale AA, le triangle, mettons ABC, est semblable au triangle FGH. Et c'est ce qui conclut cette capsule vidéo sur les conditions minimales des triangles. Dans la prochaine, on verra comment on peut déduire des mesures manquantes en se servant des conditions minimales de similitude des triangles. Et puis aussi comment justifier correctement, donc par une démonstration, qu'on peut utiliser une condition minimale pour en arriver à trouver des mesures qu'on ne connaît pas.